Bonsoir à tous. Bonsoir. Avant de démarrer et de me présenter, je vais tout simplement vous poser une question. J'aimerais savoir si ce soir, vous êtes prêts à me faire confiance. Je vous en demande beaucoup, on ne se connaît pas encore. En fait, j'aimerais tout simplement savoir si ce soir, chacun d'entre vous est prêt à me présenter une personne de son entourage qui sera en capacité de m'aider. Attendez, vous ne savez pas encore ce que je vais vous demander, pardon. Du coup, je me présente, je suis Idrissa Diallo, j'ai 31 ans, je suis né à Strasbourg, de parents guinéens, ce qui fait de moi aujourd'hui un Alsaco-guinéen, c'est pas très commun. Et en réalité, j'ai une chance qui est extraordinaire, à mon goût, je pense, c'est que j'ai une diversité culturelle qui fait aujourd'hui toute ma force. Je suis titulaire d'un Master 2 en achats internationaux, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours détesté l'école, et je vous avoue que j'aime pas ça. Pour preuve, j'ai loupé mon bac à 2 reprises. Je l'ai eu au bout de la 3e fois, en candidat libre, et je vous cache pas que ça a été ultra compliqué. Mais bon, finalement, je l'ai obtenu ce bac. Puis en 2008, j'ai poursuivi mes études dans le commerce, parce que j'ai toujours voulu être commercial. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que ça allait être compliqué pour moi d'atteindre mes objectifs. Et donc, j'ai tout simplement changé de côté, et je suis devenu acheteur. Et là, bizarrement, les choses étaient beaucoup plus simples parce que c'était moi le client. Puis en 2012, à la fin de mes études, j'ai été embauché au sein du groupe Alstom. Et en 2013, Alstom m'a tout simplement fait confiance. Et ils m'ont demandé de partir aux États-Unis. Là-bas, j'étais en charge des achats d'équipements électriques pour les projets du groupe. Je mettais en place des contrats avec des fournisseurs locaux dans le but de développer l'industrie ferroviaire. Et je vous avoue que c'était extraordinaire. J'ai kiffé cette expérience. Mais il m'a manqué un petit truc, et étant donné qu'il me manquait quelque chose, j'ai démissionné. J'ai démissionné, je suis rentré en France en 2015, et là j'ai intégré une filiale du groupe Total, une filiale qui est spécialisée dans les énergies renouvelables, qui avait pour but notamment de développer ce secteur en Afrique, développer le continent africain. Là j'avais atteint un premier objectif. Mais en même temps j'ai eu un déclic. Parce qu'en fait, à force d'auditer des fournisseurs en Amérique du Nord et en Europe, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'aidais des fournisseurs qui avaient déjà de bonnes compétences, alors qu'il y avait des industriels africains qui avaient besoin de mes compétences en achat pour pouvoir faire des économies dans leurs achats, afin de réinvestir cet argent dans leur outil de production, pour fabriquer des produits de meilleure qualité, ou pourquoi pas tout simplement créer des emplois locaux. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de tout quitter. J'ai tout quitté pour créer ma première société. En 2017, j'ai créé Nangé Energy. Nangé Energy avait pour but d'aider les industriels guinéens dans la réduction de leurs factures d'électricité. L'idée, c'était tout simplement de leur fournir des mini-centrales solaires qui leur permettaient de faire des économies. J'y ai passé beaucoup de temps, j'y ai investi beaucoup d'argent, et en réalité, je me suis complètement planté. Je me suis royalement planté. Et à force de me balader finalement dans les rues de Conakry, je me suis rendu compte d'une chose assez frappante, c'est que beaucoup de produits étaient des produits de mauvaise qualité. Et en discutant avec des commerçants du secteur informel, le secteur informel, pour être sûr que tout le monde comprend bien, c'est tout simplement des commerçants qui ne sont pas déclarés. En France, on appelle ça du travail au black ou au noir, mais quoi qu'il en soit, c'est des commerçants qui ne sont pas déclarés. Et en discutant avec ces gens-là, ils m'ont rapidement expliqué une chose, c'est qu'ils avaient envie de monter en qualité, de proposer des produits de meilleure qualité, mais ils avaient une problématique, c'est qu'ils n'arrivaient pas à travailler avec des sociétés internationales. Pour une simple et bonne raison, c'est que ces sociétés ne voulaient pas leur faire confiance. Je vais prendre un exemple pour rester un petit peu dans les clichés. On a un commerçant guinéen qui s'appelle Mamadou, qui fait une chose assez simple, c'est qu'il prend son téléphone et il contacte une société française qui a un vrai savoir-faire, qui est gérée aujourd'hui par un certain Michel. Et en fait, les deux hommes ne se comprennent pas. Ils ne se comprennent pas et du coup, Michel décide de faire une chose simple, c'est qu'il raccroche parce qu'il n'a pas confiance en Mamadou. Et c'est en faisant ce constat que j'ai décidé de créer Makiti Africa. Makiti Africa, c'est un réseau d'achat et de distribution collaboratif africain. Il permet
à des commerçants et des industriels issus du secteur informel d'avoir accès, à travers une plateforme en ligne, à des produits de qualité au meilleur prix et le tout directement auprès des fabricants internationaux. L'idée à travers Makiti Africa, c'est de permettre finalement à Mamadou et à Michel de se retrouver sous une même enseigne. En fait, nous leur créons tout simplement un lien de confiance. Parce qu'en réalité, nous avons le profil pour comprendre Mamadou, mais nous avons également le profil pour aider Michel à trouver Mamadou et à trouver des partenaires de confiance. L'intérêt pour Mamadou aujourd'hui d'intégrer un réseau comme le nôtre, c'est de pouvoir avoir accès à un plus large choix de produits, afin de pouvoir se différencier localement par rapport à ses concurrents. Mais également, nous lui garantissons une chose, c'est que nous lui garantissons la qualité des produits, car c'est nous qui auditons systématiquement les fabricants avec lesquels on travaille. Et aussi, nous permettons à Mamadou de faire des économies, car en intégrant un réseau collaboratif, il bénéficie des volumes d'achat des autres membres, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il devient beaucoup plus fort. Et pour Michel, son intérêt, c'est de pouvoir développer son chiffre d'affaires à travers un réseau de confiance, mais c'est surtout de pouvoir développer son image de marque. Parce que Michel a compris une chose aujourd'hui, c'est que sa croissance se joue sur les 10 prochaines années en Afrique. C'est-à-dire que pour Michel, les 10 prochaines années, c'est demain. Dans la tête d'un industriel, 10 ans, c'est demain. Mais pour être sûr que pour vous, un réseau collaboratif entre l'international et l'Afrique, pour être sûr que pour vous, ça a un réel intérêt, je vais vous donner quelques chiffres. Aujourd'hui, 50% du PIB d'un pays africain est principalement issu du secteur informel. Par exemple, dans la distribution, 80% de la distribution est informelle. C'est-à-dire que ça représente des milliards d'euros de chiffre d'affaires, mais surtout, ça représente des milliers d'emplois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des familles qui vivent, voire même qui survivent, finalement, grâce au secteur informel. Par exemple, au Sénégal, à l'heure où je vous parle, vous avez des groupes de la grande distribution qui s'y installent. Ils s'y installent, ils ouvrent des supermarchés effectivement de qualité, propres, avec des produits de qualité, à des prix ultra bas, parce qu'ils bénéficient des volumes d'achat de leur grosse centrale internationale. Et donc vous avez des commerçants issus du secteur informel qui se posent une question et qui se disent comment est-ce que je vais faire pour vivre, voire même pour survivre demain? Parce qu'aujourd'hui, moi je vends des produits de mauvaise qualité par rapport à des grands qui vendent finalement des produits de bonne qualité. Et à travers Makiti Africa, nous leur apportons une solution. Parce que nous leur permettons tout simplement de se regrouper sous une même enseigne et de proposer des produits de meilleure qualité. Donc finalement, l'union qu'on leur propose, notre union finalement fait toute leur force aujourd'hui. Mais si je suis ma conviction, en réalité, je suis convaincu qu'on peut aller beaucoup plus loin. On peut aller, on peut aller beaucoup plus loin. Ma conviction la plus profonde, ça serait de permettre à n'importe quel commerçant de fabriquer localement ses propres produits. C'est-à-dire que nous pourrions, à travers un réseau comme le nôtre, proposer à Michel d'industrialiser son process sur le continent. Nous pourrions lui proposer d'industrialiser son process sur le continent à travers les membres de notre réseau en qui il a déjà confiance aujourd'hui, afin de pouvoir créer beaucoup plus d'emplois. Mais pour pouvoir atteindre cet objectif, vous avez bien compris, j'ai besoin de vous. J'ai besoin aujourd'hui d'un soutien des acteurs politiques, mais également des industriels, des PME qui ont un vrai savoir-faire, qui ont envie d'exporter, mais qui ne savent pas forcément comment faire. J'ai également besoin de recruter des talents qui seront basés en France et en Afrique, qui vont pouvoir aider Michel et Mamadou à se développer, à industrialiser les process. Et maintenant, avant de vous quitter, je vais revenir sur ma question. Êtes-vous prêt finalement à me faire confiance? Êtes-vous prêt ce soir à me présenter une personne de votre entourage qui sera en capacité de m'aider? Je vais vous proposer de faire quelque chose. Allez-y, sortez vos téléphones. Allez-y, allez-y. Non mais sérieux, sortez vos téléphones. Je vois pas assez de lumière là. Sortez vos téléphones. Je vais vous donner mon adresse email et je vais vous demander de m'envoyer un contact, une personne de votre choix, un industriel, un politique, peut-être un financier, ou un talent qui a envie de travailler sur de l'export et qui a envie de développer
des commerçants ou des industriels, envoyez-nous les contacts. Donc mon adresse mail, c'est makiti, M-A-K-I-T-I, arrobase makitiafrica.com. Vous savez, je suis convaincu d'une chose, c'est que n'importe lequel d'entre vous ce soir peut être prescripteur pour nous. C'est-à-dire que moi j'ai besoin aujourd'hui de force et de personnes qui croient en mon état d'esprit, mais également des personnes, enfin j'ai besoin de toutes vos forces pour pouvoir même pousser le réseau beaucoup plus loin. Parce que je suis convaincu qu'on peut aller beaucoup plus loin dans la démarche. Comme le dit le célèbre proverbe africain, enfin j'espère qu'il est africain, sinon je vais me faire tailler. Et bien seul, on va beaucoup plus vite, mais en réalité ensemble, eh ben, on va beaucoup plus loin. Je vous remercie.